Attention, cet épisode de mon achat-revente de cartes Pokémon est un grand bousculement pour la collection. Je vous conseille de regarder si vous suivez cette série. Bilan des ventes pour commencer cette vidéo sur les cartes Pokémon. Alors, on a vendu pas mal de petites choses par-ci par-là. Les holos, j'en ai pas encore tout vendu. La Frisoni Shiny est partie à 2€ au lieu de 3. Le lot de cartes holo et non. Ah oui, non, ça c'est... Le de carte holo et reverse random, ça c'est quoi? Oh, ça je sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'est parti à 2,50€. Et ça doit être des cartes que j'ai retrouvées dans mes boîtes. Ensuite on a le lot de 18 cartes Pokémon holo vintage célébration. Donc vous savez, c'est un mélange de SL, XY et célébration que j'avais fait. C'est parti à 4€. Ce qui fait qu'on est dans le rouge dessus, mais on est qu'à moins 0,14. On sera rentable sur les autres parties de l'ensemble des trucs en orange qui étaient un lot. Donc c'est bon. Ensuite les 4 holos que j'appelle de Pokémon populaires vintage, c'est parti à 3€. Donc on fait 2€ de bénéfice dessus, ce qui est vraiment bien. Et les cartes holo à l'unité, si je regarde bien, les cartes holo à l'unité, j'en ai vendu 5 à 60 centimes l'unité, ce qui fait qu'on est passé de moins 12 à moins 8. Et du coup le budget qu'on débloque, c'est tout simplement un budget de 37€. Alors c'est bien, c'est très très bien. On a beaucoup de possibilités avec 37€. Et mais avant de vous présenter du coup ces possibilités, je vais vous dire, je vais vous présenter un assez grand changement, un bousculement dans ma collection. J'ai malheureusement perdu mes séquences d'enregistrement et n'ai pas pu les sauvegarder, mais j'ai pris une petite photo de mes master sets qui sont vidés. Alors oui, j'ai vidé mes master sets. Je vais arrêter tout simplement le concept de master set sur la chaîne, tout du moins les master sets français, parce que ça coûte très cher à faire et que ce n'est pas intéressant pour faire une belle collection au tout début de l'achat-revente. C'est pas assez intéressant, et donc je vais juste acheter des cartes qui me plaisent comme ça de temps en temps pour compléter un classeur dans lequel je mettrai toutes les cartes que j'aime bien et que j'ai acheté, que je veux garder dans ma collection. Donc j'ai bien parlé du coup de détruire ces master sets, mais je vais également en vendre certaines parties. J'ai gardé les cartes ultra rares qui sur la photo ne sont pas présentes car je les ai déjà rangées dans un classeur d'ultra rares car j'aimerais les garder quand même. Mais les rivers je vais les vendre et les communes je vais les garder également bien précieusement dans une boîte, car je sais pas pourquoi je n'avais pas envie de vendre les communes. Et du coup les deux master sets que j'avais, pour ceux qui ne sont pas au courant, et donc c'était du coup Destinée de Paldea et Évolution à Paldea. Du coup pour cette nouvelle stratégie que je vais adopter dans ma collection, et je me suis rendu sur le site Card Market. Alors c'est un site assez connu dont je n'ai jamais réellement parlé sur cette chaîne YouTube, mais que je vais me mettre à utiliser plus sérieusement, car il y a beaucoup de belles affaires contrairement à eBay où c'est plus compliqué de trouver des bonnes affaires sur eBay. Et du coup je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va collectionner et pourquoi. Bon, vous verrez que la raison c'est le budget, mais vous allez vite comprendre ce que je vais faire. Donc du coup, ce que je vais collectionner, ça va être des cartes de diverses séries que je trouve plutôt cool. Alors vous voyez que ici j'ai une liste, donc on va regarder un petit peu la liste. J'ai mis 22 cartes dedans, enfin 29 cartes plutôt dedans. Je ne vais pas collectionner que ces 29 cartes, bien évidemment. En fait, là c'est parce que j'en ai mis quelques-unes pour vous faire exemple, mais je ne collectionnerai pas que celle-ci. Et du coup on va prendre une carte au hasard dans cette liste, et ça va être la carte que je vais acheter pour le prochain épisode, et je vais vous montrer comment je vais procéder pour ensuite faire mes achats pour l'achat-revente. Donc là par exemple je vais prendre, admettons, cette carte, voilà, de Noix de Coco d'Alola AV. Elle coûte pas très très cher en français. Ouais, en français, on est aux alentours. Si on fait trier comme ça, voilà, on fait en français filtré. En français, on est aux alentours des entre 10 et 50 centimes. Donc moi, je vais l'acheter en français. Je vais aller par exemple sur ce vendeur là, Didi. Il a combien d'objets en vente? Il a... Oh, ça fait un peu beaucoup. Parce que le but c'est d'aller vite. Voilà. On va prendre par exemple 7 Halcon et on va lui acheter cette carte de Noix de Coco. Donc on fait Noix de Coco, voilà, on recherche sur le vendeur, je lui prends la carte, donc on la met dans le panier
nickel. Et maintenant on va aller voir les autres cartes qu'il a, parce que sur Card Market les frais de livraison sont bien plus élevés. Du coup ce que je fais, c'est que je prends une carte que je recherche, j'achète toutes les autres bonnes affaires du vendeur et je commande. Donc là il a quoi comme carte? Donc, vous voyez qu'il a, on cherche les cartes à moins d'1 euro en général. Vous voyez qu'il a un Beto Chef V qui coûte que 20 centimes. Sur eBay je peux le revendre plus cher. Hop, on prend Castorno de machin. Bon là je peux pas l'acheter trop cher. Là on a quoi? On a ça. Je cherche des cartes à moins de 1 euro en général. Là par exemple on a Farfa du VV qui a moins d'1 euro. Je peux le revendre un petit peu plus cher, j'achète. Là on a pareil Fulgudolog V, je peux le revendre un petit peu plus cher, j'achète. Et ainsi de suite avec toutes les cartes du vendeur. Je fais ça et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai acheté les objets qui m'intéressaient de ce vendeur, mais vous pouvez voir ici en haut que ça fait environ 20 euros. C'est un budget, voilà, actuellement j'ai assez dans mon achat-revente pour l'acheter, puisque j'ai 37 euros environ il me semble. Et maintenant il faut que je vous parle d'un autre projet de collection que je vais avoir, ça va être de collectionner toutes les cartes communes, peu communes et rares non holo en Near Mint. Voilà, du bloc Soleil et Lune et épée bouclier. Pourquoi je fais ça? Car c'est plutôt beau, c'est plutôt sympa à collectionner, ça demande très peu de budget. Par exemple, si je vais rechercher, je sais pas, je vais dans un set aléatoire, je choisis une commune, même un set de Soleil et Lune, hein, si vous voulez. Donc Soleil et Lune, un set de Soleil et Lune, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Voilà, Destinée Occulte par exemple. Voilà, je vais dans Destinée Occulte. Je cherche une commune et vous voyez que même genre des communes de Pokémon Hype, bah, on peut en trouver à 2, 5, 10 centimes comme ça super facilement. Et du coup bah, c'est super simple à collectionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais collectionner les cartes que j'aime bien, que je vais mettre dans le classeur que je vous ai montré tout à l'heure avec mes cartes mes cartes que je collectionne entre guillemets, et je vais faire une collection dans une boîte de sous-sleeve de toutes les communes, peu communes et rares non holo du bloc Soleil et Lune et épée et bouclier. Tout comme tout à l'heure, j'ai malheureusement perdu les suites d'enregistrement de mon outro, mais c'est pas grave, j'ai pris une photo de mon fameux classeur dans lequel je vais mettre les cartes qui me plaisent, les cartes de ma collection que j'adore. Je vous ai mis une photo de la première page, pardon, parce que c'est les cartes les plus intéressantes. Et du coup bah, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, etc. C'est super important pour le référencement et pour m'aider. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur mon achat-revente de cartes de Pokémon. Ciao.